Le journal infini du 9 mai au 10 octobre 2025. Transition, changement d'atelier. Vendredi 9 mai. Bistrot, grain de café au Chênay. On aimerait vivre toujours dans ces matins de ciel bleu, limpide. T'as l'impression que le monde vient de se créer. Lundi 12 mai. La peinture de la salle de bain avance doucement, ça prend son temps. Je suis ralenti par des douleurs aux mollets, dents de sagesse, intestin. Des mots qui parlent un peu trop fort. Je cherche pas d'excuses, peut-être un peu. J'ai moins d'instants d'éveil par jour. J'ai du mal à me mettre au travail. Ça m'éloigne de la santé. Il va falloir que je me réveille une bonne fois pour toutes. C'est épuisant, les allers et retours entre les sous-bassements étouffants et les quelques respirations du présent. La peinture de la salle de bain qui s'appelle Bain de lumière arrive à point nommé. J'en ai besoin. C'est un choix, une porte, une fenêtre, une ouverture important sur le chemin, cette entrée. J'en ai besoin. Mardi 13 mai. Je me balade autour de l'atelier, c'est le marché. Il y a des rires au soleil. Je me pose prendre un café devant une palette de cagettes de salade. Un air frais me nettoie le contour des yeux. Mercredi 14. Brume au début du jour. Je me prépare en silence dans la cuisine encore bleue, sans bouger. Je laisse défiler les vagues de rêve jusqu'au présent. La lumière se lève, soulève le vivant. Henri baille et s'étire dans le fauteuil blanc. Je dérive dans la constellation de miettes, de pain au beurre et de baguettes sur la planche au bout du carnet. Tout à l'heure, j'emprunterai ce chemin. Encore quelques touches pour la peinture. Bain de lumière. Elle sera finie cet après-midi. Elle est différente. C'est un passage. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Un temps d'ouverture, une conscience à valider. Ça demande de prendre soin avec douceur, courage et fermeture. Tu sens les anciens à la fine fleur du présent te guider. Synchronicité, nettoyer les branches de l'olivier. Chaque jour, cultiver le bon feu dans le cœur et tracer la lumière en confiance. Malgré la noirceur au pouvoir qui maintient son emprise sur la France, tu sens l'énergie monter, l'imminence de la délivrance. La brume est partie. Ma sœur ne va pas tarder, elle va s'occuper d'Henri. Je vais aller travailler, chercher le trait, le bon support, l'énergie portée, soufflée à relayer. Je vais faire des mouvements surprises pour me décrasser, secouer la tête et virer les idées qu'on veut me coller. Je m'étire, que ça respire entre les membres. Je vais parler à haute voix et sentir la présence en bout de phrase dans le silence. Vendredi 16. Le portrait de Giuseppe avance difficilement. Le visage, le regard, ça passe crème. C'est les lunettes que j'ai du mal à intégrer. C'est la mission du jour. Un portrait vivant, frais de Giuseppe, en coulure sur papier. Les essais des derniers jours n'étaient pas concluants. Au moins, ça progresse. J'en ai froissé des papiers. Un nez trop long, des yeux trop écartés. Et ces foutues lunettes que je gère comme un corps étranger. Très cassant, la dynamique des courbes. À force de lâcher les dessins, je vais comprendre, digérer, ressentir l'essence de son portrait. Des dessins, les peintures, une dizaine, une trentaine, une centaine jusqu'au vivant. Vivant, c'est de l'écriture. Délier le trait, travail à la chaîne pour déchaîner l'essentiel. Délivrer le trait. On fouille dans les vestiges, gribouille jusqu'à l'os. On suit les courbes, l'ADN, on débrouille le silence. On trace à l'ancienne, au-delà de la matière, à l'envers du décor, on se perd. Loin, si loin, et quand tout est perdu, le chemin sort de terre. Terre mène à l'horizon, où la clarté ouvre ses portes. Samedi 17 mai, j'ai fini, rempli tous mes carnets de Giuseppe. Le dernier portrait hier avant de rentrer était mieux. Une lueur dans les yeux, ça commence à prendre. Ce matin, j'attends que ça ouvre pour me racheter du papier. Il m'en faut beaucoup et toute cette journée, son visage en coulure noire sur le blanc. C'est pour aujourd'hui, je le sens. Le portrait de Giuseppe va arriver ce 17 mai.
Le pire est derrière. La cinquantaine de brouillons d'hésitation, de tête à tête, de frustration jusqu'à la reconnaissance. C'est une question de temps, travailler pour que tout s'harmonise. Laisser l'esprit complice de Giuseppe rire sur le papier. Ça va le faire, je commence à le connaître. Rencontre par le trait, sans arrêt jusqu'au contact. Ça dialogue jusqu'au salut. Lundi 19 mai, intensité du temps qui vient. Il y a 3 expos qui arrivent, 24 mai, 7 juin, 14 juin. Et en juillet, je change d'atelier. Je me rapproche de chez moi. Toujours, on se rapproche de chez soi. Un gros déménagement qui s'annonce. Ça fait 7 ans au 37 rue de la Paroisse. La petite cour au pied de l'église. Là, j'y suis, à t'écrire ce matin. Comme la peinture bain de lumière le prédisait, une porte s'est ouverte. Rue de l'Ermitage, je rejoins les artistes de la Tangente. Rien que d'y penser, je respire mieux. J'avais besoin de ce changement. Même si j'étais bien toutes ces années, au 37, j'arrivais au bout de l'histoire. Besoin d'espace et de lumière. Vider les mémoires. Ça va être un sacré boulot de sortir toutes les matières, les supports, les brouillons, les pavés, centaines de pots de peinture éclatés. Un énorme tri entre stockage et déchetterie. J'aimerais que tout soit fait le 1er juillet et me remettre au travail en paix dans ce nouvel atelier qui m'appelle, qui m'anime. Hier, j'ai fini les portraits de Giuseppe. Aujourd'hui, je reprends les petits formats gouache, tempéra, glycéro qui seront présentés le 24 mai. Aussi, je prépare le son qui va m'accompagner pour l'impro peinture. Un marathon de 10h à 19h à la galerie pour animer l'expo de samedi prochain. J'ai pas d'agenda. J'écris dans le journal infini, savoir où je suis, où je vais, ce que je fais et ce que j'ai à faire. On continue sans arrêt, comme on respire sans réfléchir. Si, peut-être juste un peu réfléchir, la lumière, jaune, blanc, goutte de bleu, je souffle dessus. Tout se mélange, tout est projection. Tu sens l'intention, tu la vois se répandre. Dynamique des petits formats, tu fais pousser les fleurs sur des pavés, des peintures, sur du vide qui se fait porte-fenêtre vers le jardin. On continue sur les supports, tant que ça va, tant que ça vient, et même au-delà. Jeudi 22 mai, le lendemain d'un jour de pluie, tout est frais, tout est propre ici. L'eau vibre entre les pavés, café sur la terrasse de la place encore endormi. Le serveur a des petits yeux, un sourire qui sort à peine du lit. Ça part de loin, mais le son monte, vient crescendo dans la ville. En même temps que le soleil, je me prépare intérieur pour l'atelier. La main gauche travaille la souplesse en écrivant ces mots. C'est pour les coulures glycéro. Sur les fonds colorés, fait cette nuit qui sèche à l'atelier. Il faut que tout soit prêt pour demain. Avec Christophe, on installera tranquillement l'expo, la table lumineuse et les télés à la galerie. Comme ça, samedi, il n'y aura plus qu'une œuvre. Aujourd'hui, des traits comme des signatures. Tu savoures les dernières lignes d'un livre qui te parle avant d'ouvrir le prochain. Ça me réveille d'écrire l'instant qui ouvre l'instant d'après. Un oiseau plane autour de la place, c'est fluide. L'amplitude de ses ailes, la vitesse qu'il prend sans effort dans les courants. Ça m'étire, ça me fait respirer. C'est le moment de retrouver l'atelier. 12h32, c'était simple. Le travail s'est fait en silence. Dans la cour, au soleil, le trait s'est fait presque tout seul. J'ai à peine impulsé, je n'étais pas dérangé par les pensées. Faire ce qu'on a à faire, simplement assis, le dos rond, plongé dans les fonds colorés comme un enfant. J'ai vu le trait se déployer, j'étais là, avec lui, sur mon tapis volant. C'était satisfaisant, c'est la pause de midi. Je passe à l'impression des halles pour voir si la numérisation des coulures du visage de Giuseppe est prête. Cyril n'est pas là, je repasserai vers 15h. Je prends 5 minutes pour un café allongé. Il me reste 2 peintures à finir. Juste noir et blanc. Le fond, partition de mots manuscrits au stylo noir. Et le dessin, une coulure lâchée dans le vent de l'après-midi. Des visages sur des lignes de texte, des êtres délivrés de l'histoire, comme un souffle dépasse le temps. Vendredi 23 mai, ciel ouvert,
Christophe vient me chercher à l'atelier. On embarque l'étoile, la table lumineuse et le 2TV. On installe tout à la galerie. Légère brume au cerveau ce matin. C'est pas le moment d'oublier un truc. Ça va dans le bon sens. Je sens tous les yeux s'ouvrir à leur rythme. Tout s'harmonise. La conscience donne confiance. En plus, il fait beau. Soleil, lumière vivante. Le jour est clair, le cœur bercé de gratitude. Vendredi 30 mai, je ne sais pas quoi écrire, alors j'écris ça. J'écris que je sais pas quoi écrire. J'écris que je sais quoi faire. Que l'écrire c'est juste pour débrouiller le mouvement, que ça soit plus clair. Sur la place, des bruits de portières. On est sur le départ, les dernières toiles avant le changement d'atelier. Ligne droite, ça va swinguer. Lundi 2 juin, j'installe tout dimanche prochain. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je passe prendre du jaune d'œuf, ensuite mélange pigments blanc, jaune, orange et rose. C'est mon pot de finition pour les visages, la lumière dans la peau. C'est aujourd'hui, journée de densité, les tableaux un à un dans mes mains. Et à partir de demain, mission système d'accrochage, c'est ce que je maîtrise le moins. Mais dans l'action, tout est plus simple. J'ai confiance. Du temps pour la vie, de la vie pour se délivrer du temps. C'est le code secret de la transmission. C'est simple, si simple qu'on s'y perd. Du temps pour la vie, de la vie pour se délivrer du temps. C'est le code secret de la transmission. C'est simple, si simple qu'on s'y perd dans la peur du vide et l'illusion du besoin. Mauvais repère. Si simple qu'en faisant table rase des infos du temps qui tournent autour du présent sans le toucher, on retrouve naturellement la lumière. Maintenant, je suis là, je suis prêt pour l'atelier. Jeudi 5 juin, tout terrain, des hauts, des bas, le chemin vibre fort et me fait faire des bonds. Vendredi 6 juin, je ne sais rien, de l'eau partout sous les pieds, en brume dans l'air, dans le cerveau, dépassé par toutes les infos. Je suis loin, sous l'eau, je rêve d'ours et d'apesanteur. Il n'y a que la confiance en la vie qui peut me délivrer de la prison des envies. Il a beaucoup plu ce matin, j'ai la tête cartonnée, molle, éclatée sur le sol. Un côté parano, j'ai l'impression qu'on se fout de moi, juste à côté. Là-bas. Mais passons, j'ai tous les systèmes d'accroche à mettre sur mes toiles, tout préparé pour que l'installation soit simple. Dimanche, je ne sais pas où je suis, entre deux ateliers, en eau trouble. Pourtant la lumière est douce en début du jour. C'est le moment de reprendre mes appuis, éviter d'être balancé dans la tempête et de valdinguer dans tous les sens. Où est l'ancrage? Dans l'instinct, je le sens. L'ancrage est dans les parages. Accrocher les peintures au mur et j'y verrai plus clair. Improviser sur table lumineuse avec Christophe au piano et je prendrai les aises. Pour l'instant, je suis ballotté, l'esprit sur une jambe qui cherche l'équilibre en haut du mât de son bateau. Chahuté dans les souffles, c'est la danse pour se retrouver. Confiance au temps, pétri de sacré. Prendre soin du véhicule, faire peau neuve, faire une place confortable, infini à l'esprit, dans son cœur. Capter les nourritures dans le plasma du ciel et les rivières de lumière. C'est tout un projet de revitaliser l'être. De laisser le potentiel aux commandes s'exprimer, se réaliser. Le bout des doigts surfe sur le front, caresse, la peau se reconstruit. Les cheveux balayent les toxines, réveil de l'enfant au fond, écrit les rêves, les réelles tentations du jour. Et se réveiller une bonne fois pour toutes, au lever des reflets du soleil, dans les petits cratères remplis d'eau de pluie sur le sol. Naissance, frisson des vents frais qui déploient les ailes dans le dos, qui déploie d'aligner, ça respire, ça dialogue, ça s'harmonise dans le corps qu'héberge tous les corps. C'est l'accueil, on s'y sent bien, paradis, cet état au service de la vie. J'attends mon deuxième café, ma deuxième capsule de temps avant de retrouver l'atelier. Les systèmes d'accrochage et les jeux d'esprit qui se projettent vers l'expo du 14. On se tient droit sur la place, dans la tente, il y a l'antenne, et ça capte des souffles qui délivrent du temps. Ça y est, je suis en paix, tranquille. Et je suis prêt. J'inspire, j'y vais. Samedi 7 juin. Cet après-midi, vernissage de l'expo en collaboration avec les maternelles du Vieux Versailles à la Galerie Saint-Simon. En parallèle, je suis dans la préparation de l'expo du 14 que j'installe demain.
Henri est parti à la plage avec Aurèle, Jeanne et Julien. Perrine va m'aider à transporter et accrocher les tableaux. Donc, ce matin, vérification des systèmes d'accrochage, contrôle des câbles, des plexis pour la table lumineuse, caméra, etc., etc. Écrire les titres. Et puis écrire les titres et les prix des œuvres sur des petits cartons. Lundi 9, on a fait une bonne équipe avec Perrine pour transporter, disposer, accrocher les peintures à la Villa 42. C'était hier, dimanche, concentré et efficace. Avec Jean-Paul et Corinne, tout se fait l'esprit clair. Vitesse de croisière, du tai chi dans les airs. Jeudi 12 juin, j'erre un peu nulle part avant l'expo, avant l'impro, préparation flou, dérive de juin, dernière ligne droite, pour pas t'envoler, un klaxon derrière les immeubles à gauche de la place, la soufflerie d'une cuisine sous les halles, des bruits de métaux qui s'entrechoquent et du sable qui rigole s'échappe du camion rouge devant la boulangerie. Le ciel s'éclaircit, une voiture grise passe sans un bruit, un pigeon trône sur la gouttière des arcades face au quartier des antiquaires. J'erre un peu nulle part, c'est facile de faire le vide. Mardi 24 juin, dans les rouleaux du déménagement, j'ai déjà posé les peintures de la dernière expo dans le nouvel atelier. C'est une bonne étape. Ça fait du bien de repartir dans un espace libre, désaturé. J'ai hâte d'y travailler. Pour l'instant, je vide encore rue de la Paroisse, du tri, beaucoup de déchets. J'ai l'impression que j'avance pas dans ce foutoir, mais ça bouge quand même. Assurance location, changement du virement permanent. Remplissage de sacs à gravats, coup de fil à droite, à gauche, coup de fil. Pour la déchetterie, trouver une bagnole, faire des allers-retours par-ci, par-là, déposer mes trésors à la tangente. Jeudi 26 juin, envie d'écrire, comme une rivière sort de son lit, comme un dessin d'enfant. Le trait rythmé s'échappe du papier, dévisse sur le mur, ça finit dans le jardin, les pieds dans l'herbe, les poumons remplis de rêves, les yeux lâchés dans le ciel. Cette nuit, la flotte s'est déversée sans retenue, tout nettoyé, tout débordé, brisé la chaleur, écrin d'éclairs, de fraîcheur. Avec Perrine, on dépose Henri à l'école. Je retrouve Mathieu pour un café dans le quartier des antiquaires. On parle des amis d'enfance et je repars dans le déménagement de l'atelier. Dimanche 29, hier soir, Ondine est venue garder Henri. Avec Perrine, on est allé aux Beaux-Arts de Versailles pour le dernier crash test de la saison. Programme, Alix Logatio Trio, formation inédite, Mathis Regnault à la contrebasse, Zachary Leblond à la batterie, et donc Alix Logatio au piano. Michael Pied, j'ai déjà écouté un peu, je trouvais ça intéressant. Hier soir, c'était la première fois que ces trois-là jouaient ensemble. Au début, Mathis et Zachary un peu le nez dans les partitions, premier morceau de décrassage et ensuite ça part en voyage. Sur le tabouret, un souffle me redresse le dos. Je sens Perrine à côté qui savoure. Je suis embarqué. J'ai l'esprit qui s'élève, se stabilise en cerf-volant. L'esprit qui s'amuse avec eux et peint sur la table lumineuse invisible. La peinture imprégnée du trio descend sur moi, me balade, me voyage, et j'ai le corps sur la chaise comme une antenne qui comprend tout. Ça nourrit les muscles de l'âme, ça donne la joie. Il y a des points de contact des musiciens en pleine montée qui m'ont fait rire. Le rire d'admiration, la rencontre du présent, le rire de satisfaction. On n'était pas nombreux dans la salle, le monde est petit sous l'étoile. Après le concert, j'ai appris que Mathis, le contrebassiste, est un ancien élève de Chris Jennings. Ce matin, je profite encore de l'élan vivant d'hier. J'ai hâte d'intégrer mon nouvel atelier. Voisin de Patrick, celui qui s'est donné pour apporter à Versailles des instants riches de création comme hier soir. Mon déménagement prend son temps, mais grâce à hier soir, je vis mieux. Ça ravive la foi. J'ai la flamme au beau fixe. Je commencerai ma nouvelle vie d'atelier le lendemain de mes 45 ans. Tout est parfait. Parfait. Lundi 30 juin. Je cherche une entreprise de débarras. Pour l'instant, c'est compliqué. Les réponses prennent du temps. Les devis changent, ça n'avance pas. Je ne sais pas quoi faire. C'est bloqué. J'ai confiance, ça va se faire d'un coup sec. Vider le 37 rue de la Paroisse. Désencombrer l'atelier de ces 7 années de peinture. Douceur, douleur, joie et colère. Bois, métal, verre pilé, déchets en tout genre. Cette entreprise de débarras, je la vois comme un dentiste. Là, j'ai mal et j'étouffe. Je sais qu'après son passage, ça sera le grand soulagement d'un souffle, comme ça. Pour l'instant, c'est la masse qui m'empêche de me projeter. Mais bon, ce matin, grand ciel bleu, l'élastique du temps a pété et on est bien bercé d'éternité.
Je vais pas me casser la tête. Confiance sans résistance, là où tout s'arrange. Quartier des antiquaires, à la croisée des chemins pavés. Je vais demander à Laurent s'il connaît quelqu'un pour débrouiller l'ex-atelier. Tes cris, ça masse le cœur. Tu vas un peu dans tous les sens, réveiller le moteur qui fait s'échapper les brumes et les poussières. Tes cris pour y voir plus clair, ça dépasse les ruines. Le débarras des pensées s'harmonise dans le carnet. On continue, juste le temps d'inspirer profondément et tout lâcher en longueur du bout des lèvres. Ça fait de la place, le trait crée l'espace. Le plaisir d'écrire comme on défriche les herbes folles. En bataille sur le chemin, va plus loin. T'es le petit bonhomme qui prend son élan au bout des yeux. Tes cils comme un tremplin vers le ciel, comme on s'amuse au-delà des murs. Tout est livré aux feuilles, livre aux feuilles volantes. Tout est libre, tout délivre. Tout est journal infini. Jeudi 3 juillet, j'attends toujours une date, un rendez-vous avec la société de débarras. Ça bloque, c'est comme ça. Y a pas grand-chose à faire. Un gars vient ce soir, le pote d'une amie. Il va me faire un devis. Et si ça se trouve, tout le monde va me rappeler en même temps. Je pourrais choisir d'ici là, faut que je me ressente, que je me débarrasse intérieur. C'est ça le truc qui bloque, c'est en moi. C'est d'abord à moi de me désencombrer, de me débarrasser de ce qui bloque ma connexion, ma respiration de la vie. Ça me fait penser, faut que je retourne chez Julia, lancer mon dossier d'assurance location. Juillet, mon tunnel de transition. Je m'en fous de voir le bout pour l'instant, c'est le ciel qui m'intéresse. L'horizon, c'est pour demain, le ciel, c'est pour maintenant. J'en ai besoin. Samedi 12 juillet, dans le Morvan, Perrine m'emmène 3 jours dans le cœur de la France. Au milieu des bois, des forêts, des terres de verre au milieu de l'eau. Une cabane sur pilotis, là, ce matin, 8h. Perrine, dors encore. Je t'écris de la terrasse en bois noir. On voit l'eau, sa fine surface vibrer par les carpes et les brises aventureuses. Tous ces reflets de ciel, des arbres du rivage, chahutés, rythmés, saccadés par les ondes du vivant. Je baigne dans le calme amoureux de la nature en mouvement. Quel bonheur! Charles dépose le panier petit déjeuner sur la berge en face. Je prends la barque verte. Il me parle de la région, des festivals du coin, de l'apnée en Guadeloupe. Il est du bois sculpté par cette terre du Morvan. Je retourne à la cabane. Perrine se lève. On prend le café sur l'étang neuf au soleil. Le soleil. L'après-midi, le soleil bastonne. Il aime bien, châtie bien. Je me suis baigné. L'eau douce de la terre. Courant froid, courant chaud. Les carpes m'ont laissé tranquille. Je me suis baigné plusieurs fois. Sans rafraîchir. Aller et venir dans ce corps familier. Cet étang, havre de paix. Perrine se détend. Lecture allongée dans la cabane. Refuge fraîcheur des bois choisis pour nous accueillir. Après la 3e nage dans l'eau sacrée du Morvan, me voici recueilli dans le lit, d'écrire avant la sieste, le massage des anges. À tout à l'heure. Ho, ha, ho, je ne sais pas l'heure. Réveil heureux, en meilleure santé chaque seconde sur cet îlot. Je viens dans la fournaise de la terrasse, toute puissance de l'astre, brûlure de son épée sur ma peau, baptême, maintenant je vais me livrer, délivrer dans l'eau, je t'aime, baptême. Perrine se repose à l'ombre dans la cabane. Après des rivières de lecture, elle savoure au-delà de l'histoire. Je fais des allers-retours dans l'eau, je la rencontre petit à petit, cette eau de nature, elle m'apprécie, je m'étais trop éloigné. C'est elle qui m'accueille, c'est elle qui m'apprivoise. C'est moi l'étranger à tout, qui rentre chez lui. Sa maison le prend dans les bras. Elle attend qu'il se réveille, qu'il la voie, la reconnaisse. Elle est amour, il est comme elle, mais ne s'en souvient pas. Elle l'attend, crois-moi, il arrive. Le soir, Perrine face au soleil qui s'en va derrière le grand arbre. Face à moi aussi. Elle est jolie notre petite table, dit Perrine. On est sur la terrasse, au milieu de l'étang. Au-dessus du balai des carpes qui inspire et expire l'eau, clapotis. On a décanté le vin que Charles et Marie nous ont offert. Clos du Marquis 1985, Saint-Julien, l'année de leur rencontre. Je sers nos verres dans ce coin de paradis. Arôme, le vin respire. On va trinquer à nous, à tout maintenant. Maintenant je pose le stylo, je ferme le carnet. Je lis, j'écris ailleurs, à tout à l'heure. Le 13 juillet. 6 heures et des brouettes.
On n'a plus l'heure, plus de téléphone. On reprend le contrôle. Dans les champs d'oiseaux qu'entoure la cabane, on entend les vaches et le coq aussi derrière le sous-bois. Et le clapotis des carpes de l'étang neuf. La lumière creuse déjà le cœur des arbres verts, orange et saumon à l'horizon. Ici, un bleu doux, vert, profond. Le café arrivera sur l'embarcadère tout à l'heure. On mettra nos affaires dans la barque. On ira retrouver notre fils chéri, Henri dans les bras, dans le cœur, enrichi des bienfaits de la cabane sur l'eau. On aimera encore mieux qu'avant. Mardi 15 juillet, Versailles, comme on se retrouve, retour au bercail. Au pied de l'escalier dans la cour du 36, je reprends mes marques, les mots dans le journal comme on s'essuie le coin des yeux pour savoir où on est. Pétales de fleurs séchées, poussière orange, marron beige, de feuilles cramées entre les pavés par l'été. Tout à l'heure, j'irai voir mes 2 ateliers, le chantier de celui que je quitte, en espérant que la remise en état a bien avancé, le rendre le plus tôt possible et limiter la casse des 2 loyers cumulés. Et je passerai en fin de journée dans mon nouvel atelier rue de l'Ermitage, ouvrir l'espace et mettre les peintures en lumière, respirer. Je sais pas où ça va tout ça. Je me sens bloqué. Toujours, je voudrais rendre les clés du 37 maintenant. J'arrive pas à me projeter tant que c'est pas fait. J'erre entre 2 mondes. Prisonnier pour l'instant de l'état des lieux du passé. J'aimerais courir, voler, mais je marche en traînant les pieds. Le présent me manque. J'ai besoin de toi. Sauve-moi, éclaire-moi le chemin du nouvel atelier. Lundi 21 juillet. Toujours pas commencé à travailler rue de l'Ermitage. Le chantier du premier atelier n'est pas fini. Peut-être demain, mais aujourd'hui, maintenant, y'a que ça de vrai. Un barbu grisonnant, sac à dos rouge, passe le sourire aux lèvres cachées. Pattes doigts, des yeux plissés de joie. Journée de pluie, rideau de perles d'eau ruisselle du tissu beige de la terrasse du café d'où je t'écris. Mouvement d'air frissonne la rivière au cœur de mon dos. Ça fait bien respirer. Un vélo avec une bûche sur le porte-bagages remonte vers la place de la Loi. 2 petites filles en robe à fleurs filent en trottinette entre les gouttes de la rue piétonne. Les nuages gris, plus ou moins lumineux, se déplacent calmement, lentement dans le ciel. On dirait des montagnes légères qui défilent au bord du monde. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde dans le quartier. On entend le silence et quelques pensées. J'ai des promesses quelque part qu'attendent sagement au coin de mon feu. Ma petite flamme, mon âme, guettant ce jour nouveau où la vie se révèle sans résistance, naturellement, sans forcer, s'ouvre, s'épanouit. Un jour si grand qu'il comprend la nuit. Le bruit de la pluie tapisse le vide, l'attente acide. Je prends mon temps, les tirs pour en sortir. La transition d'atelier paraît si lourde. On pourrait dire une éternité. Mais l'éternité est si légère qu'on ne peut la sentir passer. L'éternité est si douce et puissante à la fois qu'on y sent juste la présence. L'être, l'attente n'y met pas les pieds. La pluie s'est arrêtée, les montagnes de nuages continuent leur passage. J'attends l'ouverture pour suivre l'éclaircie. Vendredi, l'huissier passe à midi, état des lieux. Je rends les clés de l'espace rue de la paroisse. On a fait 7 ans ensemble, ma plus longue relation avec un atelier. Je lui ai refait une beauté. Il est encore plus beau que quand je l'ai rencontré. Dans 2 heures, on se dit au revoir. Tellement de bons moments, apprentissage, révélation. Des nuits entre nous, à la lumière du plafonnier. Travail d'abdos dans le chevalet. Les gongs, coups de boule, des cloches de l'église sur mes tempes, toujours surprise. Les amis dans la grotte, le café, les journées d'été dans la cour, sur les pavés. L'inspiration infiniment ensoleillée, la vie dans le corps de ferme atelier, avec Marie-Hélène, Jérôme, Philippe et Stéphanie. Des discussions haute voix entre toi et moi. Entité de l'espace et mon action ici-là. Tu me vois, j'ai grandi grâce à toi. Lundi 4 août, 32 rue de l'Ermitage. Perrine est venue m'aider à organiser, trier, ranger, mettre en place le nouvel atelier pour que je m'y sente bien. Je l'ai écouté, j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Elle prend soin de moi par l'espace. Elle a cette intelligence du plan de travail. C'était agréable de faire ça ensemble. Aujourd'hui, au milieu de l'atelier, dans le fauteuil, sur la petite table, je t'écris. Je prends connaissance du lieu, je le rencontre, je me prépare à relancer l'expression, je me sens bien ici. Une nouvelle page commence, silence, je ne sais pas par où aller, j'attends l'élan.
Je m'allonge sur la méridienne grise, la serrée de glycéro noir. De l'autre côté de la table, j'ai l'impression que le piano ventile de l'air frais juste derrière moi. Je suis lent et doux. Avec l'atelier, on s'apprivoise. Mercredi 6 août. La page est toujours blanche. J'ai encore rien démarré ici. Je me suis pas permis. L'ouverture du bal est pour aujourd'hui, je le sens. On se parle. Il est accueillant cet atelier. Il me laisse prendre mon temps. Il est 7h30 ce matin. J'ai tous les outils à disposition pour lancer la peinture. Je préfère continuer à écrire, prolonger le trait en dessin. Après on verra. Si je trouve quelque chose, un pied à l'étrier qui m'emmène en balade. Pour l'instant je me fais la main sur des mots dans mon journal. Comme on se dit bonjour, comme on prend son café, comme on s'étire à l'atelier. Il est 13h13, recherche, piste d'atterrissage. Thématique pour accueillir le trait. Je me dis qu'en écrivant, je vais tomber dessus. Elle se sera posée là, sans que je la voie. En avançant, sans réfléchir, je vais la sentir sous mon pied, au bout des doigts. Après les phrases, je vais tomber dessus. Elle me fera rebondir, décoller de la non-vie. Elle me donnera de quoi lâcher la rampe et décoller. Recherche piste de décollage, c'est plutôt ça. Je vois la guitare entre le piano et un volet peint en Normandie où il y a écrit « Salon » avec 2 personnages en premier plan devant un feu de cheminée. Un vieux chapeau est accroché sur son coin gauche. Il y a une mouche aussi, une seule. Elle est domestique. Elle me tourne autour et vient de temps en temps goûter ma peau, me réveiller. Elle est sympa, de bons conseils. Elle fait ce qu'il faut pour me garder vivant. Elle joue dans l'atelier à disparaître et à revenir d'un coup. Par exemple, là, posée sur mon genou. Je la sens avant de la voir. Et quand je regarde, elle s'envole, insaisissable. Je perçois de la joie dans ses plans de vol. Je ne sais pas combien de temps ça vit une mouche. Je lui trouverai bien un prénom. Elle a l'air jeune. Je l'appelle Mishta. J'ai du papier, tout ce qu'il faut. Je ne sais pas quoi faire dessus, dedans. J'ai encore les mains, l'élan verrouillé. Ça va venir. C'est pas le moment. J'écoute le silence et puis derrière, en écrivant sans attendre d'entendre quelque chose. Je suis à toi et je ne sais pas où je suis. Décroché du décor, tout est en train de m'inventer. À moi de saisir la présence. Mishta m'aide en ce sens. Derrière les fenêtres et les barreaux, il y a du ciel bleu. Il y a du mouvement quelque part. Je sais pas où. Je cherche la prise où me connecter. C'est déjà ça. Une mission, je me sens mieux, moins désœuvré. Presque 2 mois sans peindre, c'est la première fois depuis plus de 25 ans. Ça s'appelle une transition, changement d'atelier, changement de peau. J'ai déjà changé d'atelier sans changer de peau, mais là, c'est différent. C'est un carrefour. C'est l'heure des choix, comme on dit. J'étudie les directions et je me jette à l'eau. Changement de peau, comme on dit. Pour l'instant, la boussole est embrumée et je vois pas bien les panneaux. J'écris pour me déparasiter, pour y voir clair. En soi, ça pourrait être une thématique intéressante. Des scènes de méditation, de sport, de prière, piano, de balade, de rencontre en confiance, de repos, d'écriture, déparasitage. Pourquoi pas? Samedi 20 septembre. J'aime bien cette place du Chégenet, celle du bistrot Grain de Café. Le serveur est sympa, celui au tabac aussi, mais plus taiseux. Peut-être 2 frères, sûrement les propriétaires. Tout porte à croire qu'ils sont chinois. Aujourd'hui, c'est le marché. Devant la terrasse, étal de fruits, de tapis et d'objets en cuir véritable. Il pleut, ça fait du bien. Hier, j'ai fini ma première peinture sur toile dans mon nouvel atelier. Il était 23h35. Une semaine concentrée dans des nuages, des mélanges de couleurs et des traits, des langages oubliés. Votre peinture raconte Henri au premier plan dans le salon et Perrine au fond qui veille d'amour dans la chambre. Quand je suis rentré à la maison hier soir, ils étaient là, tous les 2 endormis dans le lit. Ça c'est la peinture qui ne sèche jamais. Après cette étape difficile du changement d'atelier, je découvre ma nouvelle vie. Elle est encore plus belle, plus douce, plus puissante. Dedans, dehors. Tout s'harmonie dedans, c'est mon cœur, ma maison. Dehors, c'est ma mission, maison. Lundi 22 septembre, relax. Le matin à la coule, dessus, dessous, la paix régénérée. Le soleil se lève, m'ouvre les yeux, caresse les reliefs douceur. Depuis début septembre, j'ai conscience de la chance. Chaque jour est une bénédiction. Je savoure dans l'action.
je me rassemble et retrouve la parole transforme, la parole nouvelle du nouvel atelier. Vendredi 26 septembre. Ça y est, enfin, j'ai récupéré le dépôt de garantie du 37 rue de la Paroisse. La page est tournée, le karma est tout propre, la peinture dans les mains, sans parasite, tout est en règle pour aller au-delà. J'ai 3 supports qui m'attendent, 32 rue de l'Ermitage. Ça va se swinguer, enfin libre, j'ai envie de danser. Les fourmis aux extrémités témoignent du bon feu qui vient. Au boulot. Samedi 27 septembre, un week-end à Sens pour les 18 ans de Samuel. Décidément, cette ville est délicieuse. Un petit tour dans les ruelles, charpentes, colliers de maisons en équilibre, plongeant sur les piétons. On marche lentement ici, autour du marché couvert, briques rouges et beiges, acier, vert et grandes baies vitrées. Jeudi 9 octobre, j'ai eu la bonne dynamique entrecoupée de 2 week-ends en famille délicieux, démarrage parfait. Terry m'a ramené une vingtaine de cadres dorés à l'atelier. Tout se met en place. Il ne manque plus qu'un grand écran pour les spectacles à l'atelier. Bien que le mot spectacle ne soit pas le plus approprié, je l'utilise pour l'instant pour le côté généreux. Le grand écran, j'ai failli l'acheter hier soir. J'ai pas appuyé sur le bouton. Il y avait une super promo, je m'en rendais pas compte. Ce matin, elle a disparu. 200 balles plus cher. Si je l'achète aujourd'hui, j'aurai l'impression de me faire dépouiller. Maintenant, j'ai une idée concrète du meilleur prix auquel je peux le toucher. Le vendredi 10 octobre, hier j'ai croisé Louis-Marie dans le hasard qui n'existe pas. Des rencontres qui éclairent l'existence. C'était son anniversaire, 30 ans. On se parle sur le chemin. On sait qu'on se connaît. Un café à l'atelier. Les cellules s'allument. Ça guérit. En confiance, ça guérit. Il me fait don d'une bille bleue et d'un harmonica. Louis-Marie se met au piano. Je me dis que je finirai par ce moment avec lui. La vidéo des extraits du journal infini du mois de mai jusqu'à aujourd'hui. On arrive au bout d'un tunnel, d'une transition dans nos vies parallèles. Il peint dans une chapelle des châssis faits du bois de son grand-père. Il se rapproche du mur de glace pour un jour au-delà. Et moi, je récupère le présent de mon journal infini. Ça me nettoie des histoires en retard. Je peux rentrer maintenant, délivrer dans mon nouvel atelier, dépasser les envies, rencontrer l'être en vie. C'est bold. Merci l'ami. Merci à toi.